RCF. Bonjour François. Pour clore ma série de chroniques sur la subsidiarité, cette semaine je me suis demandé en quoi une vision de la place de l'homme dans l'entreprise, qui soit à la fois partagée, explicite et mise en œuvre au quotidien, peut-elle être un atout pour gagner en compétitivité ? Il faut savoir que le principe de subsidiarité repose sur une vision humaniste de l'individu, avec comme socle les notions de libre arbitre, de tolérance et d'ouverture. À travers ce principe, c'est bien la capacité de chacun qui est reconnue, nourrie et valorisée. Dans l'environnement professionnel, cela se traduira par la liberté d'agir, d'interagir, de décider dans son champ de compétences. Force est de constater que tous les jours, des hommes et des femmes agissent, s'organisent et procèdent à des arbitrages dans leur vie privée. En cela, ils sont pleinement responsables. Cependant, avoir la culture organisationnelle et managériale de la plupart des entreprises en France, on peut se poser la question suivante. Mais pour quelles raisons, lorsqu'ils franchissent le seuil de leur entreprise, ces mêmes hommes et femmes sont-ils limités dans leurs initiatives, souvent contraints à des procédures de contrôle et d'autorisation ? Avec le principe de subsidiarité, les personnes décident pour ce qui les impacte directement et sont à même de régler les problèmes auxquels elles sont confrontées et pour lesquels elles sont compétentes. Cela suppose pour les entreprises de mettre en place une culture de la confiance, bien sûr, une culture du droit à l'erreur, c'est pas facile à faire, une culture du feedback et une culture du servant leadership, c'est-à-dire surtout une culture du service. Alors les entreprises qu'ont-elles à y gagner ? Peut-être davantage d'engagement, de satisfaction, d'agilité des collaborateurs, sans doute moins d'absentéisme ou de turnover, une amélioration de la qualité, une meilleure adéquation des moyens, des clients sûrement plus satisfaits et moins volatiles, autant d'éléments qui permettent de rester ou de devenir plus compétitives. Quelles sont les entreprises concernées ? Eh bien aujourd'hui, ce sont principalement les start-up et ce qui s'appelle l'entreprise libérée, qui se saisissent pleinement du principe de subsidiarité et le mettent en œuvre. Mais peu à peu, les entreprises se réinventent, poussées par les nouvelles générations en quête de sens et à la recherche de bien-être au travail. Elles sont amenées, malgré elles, à faire confiance aux vertus et à la sagesse du principe de subsidiarité. Finalement, et c'est ce qui est merveilleux, elles ont tout à créer et l'avenir appartient à chacun de leurs membres. Bonne semaine.